Shalom Uvracha à tous nos amis. Parashat Bo termine les 10 plaies que Hachem avait planifiées, avec lesquelles et par lesquelles il va montrer qu'il est le maître de la création. Et il nous reste 3 plaies. C'est la plaie de Arbé, les sauterelles. Il nous manque aussi la plaie de Hosher, de l'obscurité, et la plaie de la mort des premiers-nés. Dans le premier passouk, qui est un peu bizarre, Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Viens voir le pharaon, qui est Ani, car moi, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Les ma'an shitti, que je pose ou je mette, ototai ele bekirbo. Il lui montre les 3 plaies qui restent. Alors il y a qui disent qu'il lui montre, c'est un pronom démonstratif. Il lui montre dans le bâton qu'avait Moshe Rabbeinu les 3 plaies. Le but de tout cela, Ulma'an tesaper be'ozne bincha, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha, de tes petits-enfants. Ça veut dire que si quelqu'un, il raconte à ses enfants, il méritera de raconter aussi à ses petits-enfants. Comme si la Torah a assuré, donné une assurance à l'homme, à un père, que s'il s'occupe du hinouch de ses enfants, il méritera d'avoir des petits-enfants. Et ce que j'ai fait, je me suis moqué, comme il dit Rashi, de l'Égypte. Et tous les signes que j'ai posés en eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et puis Moshe et Aaron vont aller chez le pharaon, etc. Comme tous les autres plaies, ils vont faire la démonstration, ils vont amener la plaie. Le pharaon va endurcir son cœur encore une fois. Et il vient, etc. pour faire les plaies. Maintenant, en vérité, Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de Vaera, il a dit dans la plaie du Barad. Barad, c'est la grêle. Il lui a dit comme ça, je vais envoyer maintenant, cette fois-ci, et kol magifotai, nous sommes dans le chapitre 9, verset 14, dans la section de Vaera. Qui va par Amazot cette fois-ci, Ani Sholeach, je vais envoyer, et kol magifotai, toutes mes plaies. Ça veut dire toutes mes plaies. Il va envoyer maintenant juste Barad, c'est-à-dire la grêle. Mais il lui dit, El kol libecha, c'est-à-dire dans ton cœur. Oba avadecha, dans tes serviteurs. Oba amecha, ton peuple. Ba'avur teda, afin que tu saches, ki en kamoni bechol haaretz. Car il n'y a pas comme moi dans la terre, sur la terre. Ki ata shalachti et yadi, car maintenant je vais envoyer ma main, va'ach otra, je vais te frapper, ve'et amecha, badaver, je vais te frapper avec le daver. Le daver, c'est la peste. Vatikahed mina haaretz, et tu vas être exterminé de la terre. Ok? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Si je voulais te faire anéantir, toi et tes animaux, pendant la peste, pendant le dévers, alors je l'aurais fait. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Ve'ulam, cependant, ba'avur zot, pour cette raison-là,
Ni'maticha, je t'ai fait tenir debout, vivant. Ba'avour, afin que, har'otra et kohi, afin que je vais te montrer ma force. Ulma'an te saper shemi bicholales. Pardon. Ulma'an saper shemi bicholales. Afin que je raconte mon nom dans toute la terre. En fait, tout ça, c'est des répétitions a priori. Quelle est la notion de Ar-Otra et Kohi, je vais montrer ma force? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, le livre le plus vendu et le plus mal lu, c'est celui-là. Parce que de quoi on parle ici? De quoi Kohi? Même si on va dire c'est spirituel. On va l'expliquer d'une manière spirituelle. Pourquoi une fois il s'appelle Kohi? Ma force. C'est quoi la force de Dieu? L'objet de tous ces plaies-là, en vérité, il aurait pu choisir 9, il aurait pu choisir même une. Avec une seule, il aurait anéanti le pharaon et toute l'Égypte. S'il avait amené, par exemple, la plaie, la dernière, la mort des premiers-nés, elle est tellement chirurgicale, elle est tellement fixe et directe, choisie. Le pharaon a tremblé. Il aurait renvoyé de suite le peuple d'Israël. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que Dieu est justice. À part qu'il veut corriger l'homme, pas parce qu'il veut se venger de lui. Il veut le corriger. Et il y a un miroir universel. Grandiose. Universel. Mesure pour mesure. Qui brille toujours et ne se raye jamais. Si je devais intituler ce cours, voici le titre, le thème. Dieu, sa définition est un miroir universel qui brille toujours. Il est mesure pour mesure. Il ne se raye jamais. Lorsque Dieu il a envoyé la première plaie, le dam, c'est pour corriger quelque chose. En envoyant le dam, c'est-à-dire en transformant le Nil d'eau en sang, il y avait quelque chose et un message à envoyer à l'Égypte. Nos sages disent, mesure pour mesure. Eux, ils ont pris les enfants d'Israël, les Hébreux, et les ont noyés dans le Nil. Eux, ils ont empêché les femmes juives, hébreux, à faire l'immersion dans le mikvé après la menstruation, après les règles, pour se tremper au mikvé et d'accomplir la mitzvah de procréation qui est le but final du monde. C'est donner la vie. Accepter de donner la vie en sachant que tu vas disparaître. Ça aussi, c'est une méthodologie dans le monde, c'est de naître, de paraître, de faire apparaître les autres et de disparaître. Et de laisser bincha ou ben bincha, comme il est marqué dans le psaume 145, que la grandeur de Dieu, nous devons la reconnaître. Dors, les dors, yeshabah ma'aser. Génération en génération, ils auront tes œuvres, tes actions. Lorsque tu parles d'une génération, c'est 25 années ou 50 années ou 100 années, mais après tu n'es plus là. Mais nous témoignons aujourd'hui qu'il y avait une génération avant nous qui a témoigné que Dieu est loué par ses œuvres. Alléluia. Et que nous, on vient dire cela aujourd'hui. Demain, après-demain, dans une autre génération, nous ne serons plus ici. Il y aura nos petits-enfants ou nos enfants qui loueront Hachem. Comme l'ont fait toutes les décennies et les générations qui nous ont dépassés. Le but de l'homme, c'est l'ikana, c'est de plier devant la grandeur de Akadosh Baruch Hu.
C'est ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu, Pharaon. J'aurais pu t'exterminer en une seule plaie. Mais ce n'est pas mon but. C'est je veux raconter mon nom sur la terre. Raconter le nom d'Hachem et la force de Hachem. J'ai pensé que le nom d'Hachem et la force d'Hachem, c'est le même. En m'appuyant sur le Ari Akadosh, cet ange qui a vécu au XVIe siècle et qui a dit que le déploiement du nom de Hachem, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, comme il s'écrit. Yud, dans sa phonétique, c'est Yud, Vav, Dalet. Après Dalet, et après il y a le He, He, Aleph ou He, Yud. Après il y a le Vav, Vav, Aleph, Vav. Après il y a le He, He, Aleph ou He, Yud ou He, He. Dans cette construction figurent 28 lettres de l'Éternel. 28 lettres. On dit que le nom de Dieu c'est 26, c'est vrai, dans sa valeur numérique des lettres. Parce que Yud c'est 10, He c'est 5, ça fait 15, Vav c'est 6, ça fait 21, et He à la fin c'est 5, ça fait 26. Mais dans sa force nucléaire déployée, il a 28 lettres, pas 27 et pas 29, 28. 28 c'est le nom de Koah, la force de Hachem, la puissance de Hachem. La puissance de Hachem, c'est son nom qui a créé le monde. Il faille que ce nom-là ne soit pas affecté, rayé. Il ne faut pas qu'il soit entaché. Il faut qu'il reste brillant. Lorsque Dieu intervient pour l'Égypte, ce n'est pas une façon de vengeance. Si c'est une vengeance, en une seule fois, il peut se venger et exterminer. Comme il l'a fait, et le Pharaon le sait, comme il a fait au temps de la génération du déluge, en 40 jours, en un seul mot, lorsqu'il a fait déverser le Maboul, le déluge, sur la surface de la terre, il les a anéantis en une seule fois. Et tout le monde le sait. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi le Pharaon a choisi de noyer les Juifs, les Hébreux, en Égypte. Parce qu'il s'est dit, il a déjà juré à Noah, par l'arc-en-ciel, de ne jamais amener le Maboul en une seule fois pour exterminer le monde. Il a dit ça pour le monde. Alors le Pharaon a pensé que même pour un pays, il ne va pas le faire. Alors il s'est dit, nous, le pays, on peut les noyer dans l'eau. Est-ce qu'il va se servir l'Éternel de l'eau pour nous noyer? Ça, ils n'ont jamais pensé. C'est vrai qu'il ne va pas amener le déluge, mais il va amener les Égyptiens à l'eau. Dieu, il a deux façons comment agir. Si tu te sers de l'eau, il se servira de l'eau. Si tu te sers de la vie, il se servira de la vie. Autrement dit, que la génération du Maboul, elle s'est servie de la vie pour la détruire, Dieu s'est servi de l'eau pour les détruire. Lorsqu'ils ont abîmé leur semence, qui n'est que de liquide eau, Dieu il a amené de l'eau chaude et les a abîmés. Mais si l'Égypte dit, moi je prends de la vie des Hébreux, je vais la noyer dans l'eau, qui est la vie. Alors c'est vrai que Dieu ne peut plus amener le déluge pour les anéantir. Mais il a dit, je vais les amener eux au déluge. Il les a envoyés dans l'eau, il les a trempés et noyés dans l'eau. Comme nous allons le lire dans Parashat Beshalach. Dieu est la définition d'un miroir universel, mesure pour mesure, qui brille toujours, qui ne se raye jamais. Maintenant, mon cher Rabbeinu, comment il fonctionne? Avec la gentillesse, avec l'avertissement. Pendant 7 jours, il avertit, puis il frappe. Il avertit, il
il frappe. Ça a duré 1 an, 12 mois. C'est-à-dire que les 4 saisons sont passées pour équilibrer l'Égypte et renvoyer, répudier les bénis Israël de là. Les 4 saisons, en fait, c'est une année, ce sont les saisons dirigées par le tétragramme Yud, Ke, Va, Ke, par le nom de Dieu. Donc je sais que l'Éternel conduit son monde par les 28 lettres du tétragramme, parce que le premier verset de Bereshit, qui est la création du monde, et qu'il a été créé en 7 jours, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il y a 7 mots comme les 7 jours de la création, et il y a aussi 28 lettres. 28 lettres dans le premier verset de Bereshit. Koach ma'asa v'gid la'amo. La force de l'Éternel, sa force de ses actions, il a montré à son peuple, dans la création et une autre fois en Égypte. C'est la raison pour laquelle le nom de Akadosh Baruch Hu contient 28 lettres. Et c'est ça, en fait, quand Rashi nous dit que le nom de Dieu, c'est le Emet, c'est la vérité. Et c'est ça, le sceau, le tampon de Dieu. Enfin, c'est quoi ce tampon? Ce tampon, il a 28 lettres. C'est le nom de Dieu, mais il a 28 lettres. Et c'est ça qui est répété ici, en Égypte. En fait, avec une seule plaie, je peux t'anéantir. Mais je ne l'ai pas fait. Ba'avour, pourquoi? Je t'ai fait tenir sur tes pattes. Ba'avour har'oticha et kohi. Parce que je veux te montrer ma force. Ul s'appelle Shemi Bechol Haaretz. Ma force, c'est mon nom. Parce que dans mon nom, Yud Ke Vav Ke, il y a Kohi. Il y a Koah. Koah 28. C'est ça que je veux te raconter. Maintenant, si c'est comme ça, écoutez bien. L'Éternel, il va envoyer 10 plaies. Ces 10 plaies sont répertoriées par acrostiche en 10 lettres. Lorsque nous citons dans la Haggadah, Detzach, Adash, Ve'ahab, c'est qui? C'est quel docteur de la Mishnah qui les a réduits au lieu de Dam, Sephardéa, Kinim, Arov, des vers, c'est-à-dire le sang, les grenouilles, les poux, etc. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ya noten baem simanim. Rabbi Yehuda, il donnait des signes. Datsach adash be'ahab. C'est-à-dire qu'il a pris les initiales et les a postées. Qu'est-ce qu'il nous a appris de plus? Rabbi Yehuda. Et la deuxième question est, pourquoi c'est seulement Rabbi Yehuda? Pourquoi c'est pas Rabban Gamliel? Pourquoi c'est pas Rabbi Eliezer? Il y a 4 rabbins au début de la Haggadah. Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Pourquoi c'est pas un de ces 4 qui nous dit ce que Rabbi Yehuda, a priori, vient enseigner, informer quelque chose de nouveau? Qu'y a-t-il de nouveau? De prendre les initiales de Dam Sephardéa Kinim et de les poster en 10 lettres. La réponse est la suivante. C'est que les 10 lettres sont les 10 séphirotes. Ce sont les 10 lettres qui sont composées dans le nom de Yud Ke Vav Ke. Autrement dit que Akhlouchou, il a 28 forces, mais qu'il les sépare en 10 lettres. Et ce sont ces 10 lettres avec lesquelles il va frapper très fort. Et c'est pourquoi Rabbi Yehuda, seulement Rabbi Yehuda, parce que Yehuda, pourquoi Léa Imenu, elle a donné à son 4e enfant le nom de Yehuda. Elle a dit maintenant je vais remercier Dieu, Odé et Hachem, parce que dans Yehuda il y a le tétragramme Yud Ke Vav Ke, avec Dalet il reste 4, parce que c'est 4 lettres. C'est lui qui régit les 4 saisons des 12 mois de l'année. Tous les 12 signes zodiacaux, en commençant par le bélier
Et en terminant par le poisson, eh bien le nom du tétragramme a son poids pour gérer et guider le bélier, qui est le premier. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda seulement, il nous dit, dans mon nom, il y a le nom de Dieu. Sachez que je vais extraire 10 lettres des 10 plaies. Et là, je vais vous poster quelque chose d'extraordinaire. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? C'est que la valeur numérique de ces 10 lettres, Datsach, Hadash, Be'ahav, c'est les initiales de Dam Sephardéa, et la valeur numérique 501. Que fait-il avec 501? C'est ce que Dieu dit à Moshe. Viens chez le pharaon, va, il reste 3 plaies, beau, mais je vais les diviser en 3 parties, ce qui n'a pas été dit là. Datsar, c'est une partie, Hadash, c'est une partie, Be'ahav, c'est une partie. Il les a divisés en 3 parties. Parce que 3 parties, il reste 3 grandes séphirotes. Les 3 premières, c'est Keter, Bina, Chochma, Datsach. Après, vous avez Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Hadash. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, Be'ahav, il reste les 4 dernières. C'est Moshe, Aaron, Yosef et David, qui sont composés dans les 10 sphères. C'est pourquoi il les divise en 3 parties. C'est pour ça qu'il lui dit Vayomer Hashem El Moshe, Bo. Bo, c'est 3. À part qu'il reste 3 plaies. Mais il lui dit non. Divise les plaies en 3 sections. Parce que chacune des plaies, elle est correspondance avec une séphira. Dam, elle correspond à Keter, la couronne. Parce que je suis celui qui peut transformer par ma volonté l'eau qui est ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Dam. Mais Dam, c'est la valeur numérique 44. Et 44, c'est Talé, qui est le bélier. Celui qui, Dieu, va prendre et va sacrifier, va égorger pour devenir l'agneau pascal. Et le Talé, c'est le bélier adoration de l'Égypte. Ça aussi, il va le transformer en mitzvah. Une adoration de Avodah Zarah, tu fais une mitzvah. Oui, parce que la volonté de Dieu, c'est le Keter. Donc il passe du Keter à Malchut, la royauté dans ce monde. La royauté, ça n'est pas ni le pharaon homme physique, ni son Galgal, sa galaxie, son astre, qui est le Talé. Ça aussi, ça n'est pas. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui dirige. C'est pour ça qu'il lui dit Asher it'alalti. Je me suis moqué. Ça veut dire Asher. Aleph Shin Resh. Valeur numérique 501. Datsach Hadash Be'ahav. C'est pour ça qu'il lui dit Samti ototai bekirbo. Je vais mettre mes signes, mes prodiges. Non. Des prodiges s'éclatent dans le monde, se révèlent dans le monde. Grâce à quoi? Grâce à ototai, otiotai, mes lettres. Mes lettres qui composent les 28 lettres de l'alphabet et mes lettres qui composent les 28 lettres de mon nom, qui sont composées dans les 10 séphirotes. C'est ça qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu de faire. Maintenant, pourquoi? Il lui dit, prends ton bâton avec lequel tu vas frapper. Il lui dit comme ça, Kah et matecha vahach. Les termes de la Torah en hébreu, la Shona Kodesh, elles sont toutes composées de mystères. Si vous comptez et matecha vahach, prends et ton bâton. Il ne lui a pas dit Kah matecha. Il lui a dit Kah et matecha. C'est quoi et matecha? Vahach et frappe. Et, c'est les otot, c'est les otiyot. Ce sont les lettres qui sont dans matecha, qui sont dans ton bâton. Il y avait là-bas Datsach, Hadash, Be'ahav. Prends ces lettres et frappe avec. Ce sont les 10 séphirotes avec lesquelles il va frapper. Si vous comptez et matecha, Vahach, valeur numérique 501, c'est Datsach, Hadash, Be'ahav.